Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir à nouveau pour cet épisode qui promet d'être magique et vraiment rempli d'une spiritualité et d'un émerveillement que je découvre et que je redécouvre tous les jours à Bali de la joie de vivre ici. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret, aujourd'hui accompagnée de mon amie Caroline Marie-Jeanne, et nous allons parler ensemble de vivre à Bali, de pourquoi cette île est si particulière, pourquoi elle est aussi chère à nos cœurs, à elle et à moi. Moi, je suis arrivée ici la première fois pour un stage, il y a des années, un stage en naturopathie, et j'avais vraiment à cœur de la découvrir, cette île, et puis je suis revenue plusieurs fois. Et puis j'ai rencontré mon compagnon ici en 2018 et on a décidé de venir s'installer ici et ça fait maintenant 1 mois. Et j'ai donc la joie de retrouver ici Caroline. On a toutes les deux collecté des questions, donc on va y répondre, mais aussi ça va être un flot de conversation parce que Caroline vit ici depuis longtemps. Juste pour un petit peu de contexte, Bali c'est en Indonésie, c'est une île qui est hindoue, tandis que le reste du pays est musulman. Et c'est une île avec une énergie très particulière. C'est pour ça qu'elle attire aussi souvent des gens particuliers. La langue locale, c'est le balinais, qui est légèrement différent de l'indonésien. La plupart des gens ici parlent balinais et anglais et comprennent aussi l'indonésien. Il y a pas mal de Français, mais si vous voyagez, c'est certainement pas que pour rester avec des Français, j'imagine. En tout cas, je vous le souhaite. Et parmi les questions qu'on a trouvées, qu'on a reçues, dedans, il y avait des personnes qui demandaient si c'était ok de voyager en parlant pas l'anglais, en parlant pas la langue locale et tout ça. Et une des premières choses que j'avais envie d'évoquer avant d'accueillir Caroline, c'est l'ouverture. Quand on voyage, c'est une posture d'ouverture de cœur, d'ouverture mentale. Et c'est dommage de se couper de ça. Donc, avant de voyager, moi, j'ai envie de vous dire, mettez-vous à jour avec l'anglais et puis regardez des vidéos YouTube sur les langues locales et apprenez au moins les mots de base parce que c'est très important pour connecter avec les gens. Voilà, donc ça c'est dit. J'ai une grande joie d'accueillir maintenant Caroline Marie-Jeanne. Caroline, bienvenue et merci d'avoir accepté cet épisode ensemble. Coucou Anne-Claire, c'est une grande joie pour moi aussi. Je suis très excitée par cet épisode. Moi aussi, je sens que ça va être top et on va devoir se contenir dans le temps. Donc, avant de débuter, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne connaîtraient pas déjà? Oui, bien sûr. Donc, Caroline Marie-Jeanne, j'aime bien dire que je suis une facilitatrice de grandes transformations. Donc, je suis dans l'accompagnement et en ce moment particulièrement, j'accompagne les femmes autour des thèmes de l'amour, mieux comprendre les hommes, être vraiment plus dans des relations amoureuses conscientes, manifester des relations amoureuses conscientes. Je parle aussi d'intimité, de sexualité sacrée et de tout ça. Et c'est vraiment une passion. Donc j'ai fait énormément de choses. Je fais également de l'astrologie karmique, du human design, de l'hypnose régressive. Voilà. Mais mon accompagnement, c'est vraiment autour de la transformation profonde avec un focus particulier sur l'amour depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est magnifique. J'ai pu voir les transformations dans les personnes que tu as accompagnées. C'est vraiment waouh. Bravo et merci de le faire. Merci beaucoup. Caroline, depuis combien de temps tu vis à Bali? Alors là, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis à Bali. Je suis arrivée en 2017. Donc ça commence Et, à faire. et t'es venue avec un ticket aller simple. Comment ça s'est passé pour toi? Comment était ta vie avant? Pourquoi t'as pris cette décision? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'étais basée à Genève. Je travaillais dans le corporate. Je travaillais dans une ONG contre le cancer à l'époque. Je manageais la Journée mondiale contre le cancer et puis je faisais partie de d'équipe de communication. C'est une des choses qu'on a en commun, toi et moi, au niveau de notre background en com. Et puis, je savais déjà depuis un moment, je crois que j'ai commencé à le savoir vraiment depuis 2014, que je voulais quitter mon job et m'installer à l'étranger. C'était vraiment mon but. Et puis en 2015, j'ai rencontré quelqu'un en Inde. 2016, je me suis organisée pendant toute mon année pour quitter mon job, Genève, etc., pour aller m'installer en Inde. Et fin 2016, je m'installais en Inde. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même relativement compliqué, même si j'étais à Auroville, à côté de Pondichéry.
qui est une communauté spirituelle. Mais c'était très difficile pour moi ce mode de vie parce que je me sentais très réprimée en tant que femme. Et Bali, ça a toujours été dans les cartes pour moi. J'y étais allée en 2015. La première fois que j'y étais allée, c'était en 2010. Voilà, donc il y avait quand même cette énergie qui m'attirait énormément et je savais que ça allait à un moment donné faire partie de ma vie de manière très tangible. Et ce que j'ai décidé en étant en Inde, je suis partie faire un voyage au Sri Lanka, un voyage spirituel pour aller nager avec les baleines et les dauphins. Et quand je suis revenue de ce voyage, j'ai su qu'il fallait que je quitte du coup Auroville et que j'aille m'installer à Bali. Il faut savoir aussi que j'étais un peu en burn-out, donc j'étais en recovery, j'étais vraiment, voilà, j'étais pas au top de ma forme. Et dès que je suis arrivée à Bali, c'était au mois d'avril d'ailleurs, donc oui, ça fait vraiment 6 ans. C'était au mois d'avril 2017. Dès que je suis arrivée à Bali, je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie nourrie, complètement enveloppée d'une énergie bienveillante. Les gens, voilà. J'étais à l'extérieur d'Ubud, dans un petit village où il y avait que des locaux. Et en fait, j'étais vraiment, vraiment bien, quoi. Donc ça, c'était Bali au début. J'avais absolument aucune idée de combien de temps j'allais rester. Tout ce que je savais, c'est que c'était vraiment l'endroit qui me correspondait à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien pour entamer vraiment mon chemin de guérison suite à ce burn-out, quoi. Waouh. Et maintenant, comment tu qualifierais ta vie quelques années plus tard, maintenant que tu es intégrée à Bali, que tu as ta place ici? Quel mot tu mettrais dessus? Bah, c'est très différent et c'est marrant parce que pendant des années, et c'est arrivé que je me suis positionnée que il y a pas très longtemps, hein, que l'année dernière, hein, par rapport à Bali, mais pendant des années, j'étais vraiment dans un comment dire, dans un mood où je me disais, Bali c'est une étape, après j'irai ailleurs. Donc j'étais en quête de what's next, what's next. Comme si je me positionnais pas vraiment et que j'étais là, j'étais installée, etc. Mais il y avait une partie de moi qui regardait toujours autre chose. Et l'année dernière, je me suis positionnée très différemment. Après être allée en Europe, senti les énergies et quand je suis revenue à Bali, que j'ai posé le pied sur le sol, je me suis dit non, c'est ici. Et donc il y a plein de choses qui se sont vraiment transformé, cristallisé différemment pour moi. Il y a des portes qui se sont ouvertes parce que je me suis positionnée comme me disant c'est ici que je m'installe. Vraiment. Alors que je m'étais installée, hein, je veux dire, j'ai ouvert une entreprise à Bali, enfin voilà, j'ai un permis de séjour et tout ça, mais il y avait ce truc toujours de what's next. Et en fait, j'ai arrêté. Et là, je dirais que c'est vraiment, je suis en communion avec Bali. Je sens vraiment comme ça. Magnifique. Quand tu as lancé ton programme La Rencontre, tu as évoqué le fait que Bali t'avait beaucoup nourri aussi dans ton féminin. Est-ce que tu veux bien en parler un peu? Oui, j'aime beaucoup. Alors Bali, c'est une île absolument magique et je me rends compte à quel point elle est magique quand j'ai des amis qui viennent, des amies femmes notamment qui viennent visiter, qui viennent de Genève, de Paris, voilà, et qui en fait ont énormément de mal avec le fait de recevoir, énormément de mal avec l'abondance, énormément de mal avec le fait de se détendre, d'être vraiment dans le lâcher prise. Et en fait, ça fait travailler tout ça. Moi, quand je suis arrivée, bon, j'étais très fatiguée, mais j'avais quand même, voilà, ce truc de faire. Et j'étais vraiment dans mon masculin, j'avais des idées arrêtées, j'étais un peu têtue. Alors, je suis toujours un peu têtue, hein, mais il y a quelque chose qui se passe si on accepte l'énergie de Bali au niveau d'aller avec le flow et puis il y a plein de niveaux différents. Déjà, c'est une île avec une énergie extrêmement féminine. Ensuite, c'est une île qui repose sur de l'eau parce qu'il y a énormément d'eau à Bali. Il y a énormément de cascades, il y a énormément de rivières. Le système Subak, donc avec l'irrigation des rizières, etc., les temples, enfin, tout est vraiment construit autour de l'eau. L'eau, c'est une énergie qui est féminine. On est connecté à l'émotionnel, on est connecté avec le flow. Donc en fait, il y a quelque chose avec l'âme de cette île qui fait que si on fuit notre féminin,
eh ben on le retrouve de manière plus ou moins violente. Mais on est confronté à notre féminin réprimé ou notre féminin blessé. Et moi, ce que ça m'a permis, c'est que ça m'a permis vraiment de reconnecter avec la douceur, avec la lenteur, avec le fait de recevoir. Les Balinais sont un peuple très généreux. C'est un peuple très connecté au monde de l'invisible, à la prière. Ils sont très souriants. Les femmes sont vraiment aussi dans une énergie féminine. Les hommes sont connectés à leur féminin de manière saine. On le voit déjà avec les habits traditionnels. On voit avec le fait que voilà, quand ils vont prier, ensuite ils récupèrent des fleurs qui se mettent derrière les oreilles ou dans les cheveux pour les femmes. Donc il y a vraiment cette idée où tout le monde accepte ce féminin. Le féminin est nourri, le féminin donne beaucoup, le féminin est généreux. Et en reconnectant vraiment avec le côté très spirituel de Bali et avec le peuple balinais, j'ai développé en moi des qualités encore plus féminines. J'ai toujours été féminine, mais je pense que je suis beaucoup plus féminine aujourd'hui que ce que j'étais avant d'arriver à Bali. Et ça m'a forcée aussi, lorsque je venais avec mes exigences, avec ma manière de penser franco-suisse, avec la difficulté à lâcher prise sur le mode de fonctionnement ici, quand j'ai commencé à lâcher et à me dire ok, et ben comment ça fonctionne ici et je vais rentrer dans le flow, et bien là ça s'est complètement ouvert et du coup énergétiquement j'ai commencé à dégager autre chose. Et j'ai également aussi commencé à attirer d'autres types d'hommes, à recevoir énormément sans culpabilité de la part des hommes, à accepter qu'on prenne soin de moi, etc. Et donc vraiment, tu vois, quand tu parles du programme La Rencontre, je pense vraiment très sincèrement que si je n'avais pas été à Bali et que si je n'avais pas créé ce programme en ayant toutes les énergies de Bali, eh bien, il n'y aurait pas du tout les mêmes activations énergétiques à l'intérieur de ce programme que celles qui sont présentes maintenant. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est transmis. Je suis d'accord avec ça et c'est pas pour rien que je pense que j'ai rencontré Christian ici, tu vois. Je pense que j'étais aussi dans cette forme d'ouverture. Ouais, waouh. Oui, puis vous êtes rencontrés à l'Ecstatic Dance en plus. Ben oui, dans le Donc ça, flow. c'est vraiment le truc dans le flow féminin, l'ouverture. Ouais. Complètement, complètement. Alors, je vais mettre un petit peu l'éléphant dans la pièce en priorité. Je vais parler maintenant de cette question qu'on a reçue à plusieurs reprises. Est-ce que c'est pas, je sais plus comment elle a été formulée. Est-ce que c'est pas, voilà, c'est pas devenu trop tendance, tu sais, trop touristique. Est-ce que Bali c'est pas un cliché finalement, tu vois? C'est un petit peu aussi ce que certaines personnes me renvoient parfois quand ils me découvrent sur les réseaux, qui disent oh encore une coach qui vit à Bali. Ouais. Et moi, ça me fait doucement sourire quand je vois des questions comme celle-ci ou des remarques, parce que ces gens-là, peut-être qu'ils sont jamais venus et qu'ils n'ont pas ressenti dans leur corps et dans leur cœur ce que ça fait que d'être sur un territoire qui est radicalement différent que partout là où ils sont allés ailleurs dans le monde, en fait. Est-ce que tu veux bien en parler un peu de ça? Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que Bali, c'est devenu un endroit très prisé des influenceurs, très prisé des entrepreneurs online, des digital nomades, des coachs. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on est attiré par un endroit comme ça, il y a ce qu'on voit de prime abord, sur les réseaux sociaux. Et puis après, il y a des choses qui se passent dans le subtil. Toutes les personnes qui sont attirées par Bali et qui arrivent à Bali, ce sont des personnes qui ont des choses à activer en elles ou des choses à guérir en elles. Ou voilà, il y a vraiment un upgrade qui se passe quand on est à Bali, qu'on le veuille ou non. Hein, qu'on vienne en tant que touriste, qu'on vienne pour s'installer, qu'on vienne voilà pour 2 mois. Il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Donc oui, il y a un attrait, mais je pense qu'on est aussi dans une période où il y a beaucoup d'élévation de conscience, il y a beaucoup d'ouverture à la spiritualité, au développement personnel, et il y a des activations de masse qui se passent. Et les activations de masse, ça passe par quoi? Ça passe par, évidemment, le nombre de personnes qui viennent à Bali qui augmente. Après, moi, ce que je tiens à dire qui est très important, c'est qu'il y a plein de manières différentes de vivre Bali. Il y a la manière où on va rester dans son hôtel 5 étoiles au bord de sa piscine et pas du tout rencontrer la population locale. Il y a la manière où on va du coup vivre une vie de grande abondance parce que voilà, le coût de la vie, les choses, on va pouvoir upgrader à fond en termes de ce qui est possible en vivant ici.
en se procurant des belles villas, en vivant de belles expériences et tout. Et moi, j'ai rien contre ça, en fait. Même si les gens le jugent beaucoup, moi, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, je l'encourage. Parce que ça fait vraiment des upgrades à l'intérieur de ce qui est possible et de ce qu'on s'autorise. Et puis après, il y a une autre manière de vivre qui mixe un peu les deux, qui mixe les deux, qui mixe vraiment être en connexion avec l'abondance et en même temps être en connexion avec l'énergie de cette île, avec la population locale, être dans une curiosité où on est en connexion. Et ça, moi, c'est ma manière de vivre. Moi, j'adore les belles choses. J'adore le luxe, j'adore m'entourer de beaux objets, j'adore les environnements à haute vibration. Pour moi, la beauté, ce qui est beau, ça élève la fréquence vibratoire d'un lieu. Et en fait, j'adore ça et en même temps, j'adore marcher pieds nus dans les rizières avec ma copine dans son village, aller voir son père, sa famille et prendre soin d'eux et puis être vraiment observatrice et me nourrir de cette culture. Donc il y a vraiment plein de manières de faire et je pense que de limiter notre vision de Bali à ce que l'on voit sur Instagram, c'est dommage parce que c'est une île qui recèle de magie. Pardon, c'est une île qui vraiment a énormément de magie, a énormément de choses, même dans l'invisible, dans la culture, incroyables. Et en fait, Bali, et notre expérience de Bali, c'est celle que l'on choisit d'en faire, tout simplement. Merci pour ça. Parce qu'il y a vraiment de tout, hein. Il y a à la fois des Australiens qui viennent passer le week-end et faire la fête à Canggu, des Russes qui viennent, voilà, faire leur truc. Il y a Oui. des yogis, il y a beaucoup de yogis ici, ce qui est très surprenant parce que finalement c'est pas la culture indonésienne de faire du yoga, enfin en tout cas pas la culture balinaise, mais c'est un peu le temple du yoga ici à Bali. Il y a ce que vous venez y trouver en fait, ou ce que pas forcément consciemment d'ailleurs, parce que l'île va vous le révéler. Ouais. Peut-être qu'on peut parler aussi du healing. Donc toi et moi, on a choisi pour l'instant de vivre à Ubud, Ubud qui est une ville médecine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se fait qu'il y a autant de healers ici, de guérisseurs, c'est juste c'est même comment on peut dire overwhelming, tu vois. Les Ouais, options de guérison sont il y en a tellement. ouais, il y a énormément de choses, hein. Il faut savoir que moi, je suis une Canggu girl à la base, hein. Donc, je suis arrivée. Canggu, Alors, je c'est suis près de arri- la mer. Voilà, Canggu, c'est près de la mer. En 2017, quand je suis arrivée au tout début, j'ai vécu à Ubud, à Kemenou, dans un petit village à l'extérieur d'Ubud, à 15-20 minutes d'Ubud. Euh, j'ai vécu là-bas pendant 2 mois. Ensuite, je suis repartie en Europe quelques mois. Et quand je suis revenue en septembre 2017 pour m'installer vraiment, je suis venue à Canggu. Donc, j'ai connu Canggu de 2017 jusqu'à l'année dernière, au mois de mai-juin. Et puis ensuite, quand je suis revenue au mois de décembre, eh bien là, je me suis installée à Ubud. J'ai eu un appel vraiment de venir à Ubud. Donc, Ce il qui faut savoir. m'arrange. Je suis contente que tu sois là. Oui, et à vrai dire, à chaque fois que je vais à Canggu, donc j'adore parce que les restaurants sont incroyables. Il y a vraiment, en fait, moi, c'est une vie d'abondance où tous nos besoins sont remplis. Le customer service est exceptionnel. Franchement, le niveau, c'est comme si on avait réuni tout ce qui se faisait de mieux dans tous les pays au même endroit. Donc c'est vraiment extraordinaire en termes de beauté, de soins, de voilà, de healing, voilà, de service. Il y a vraiment tout ce dont tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut visualiser est là. Donc Ubud, c'est une énergie très particulière. Ubud, ça veut dire guérison, effectivement. Et donc c'est un centre énergétique où il se passe beaucoup de choses. Donc il y a énormément de gens qui viennent ici un peu quand ils ont une crise à la Eat, Pray, Love, quoi. Je sais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai besoin de me trouver. Ouais. Donc il y a beaucoup de ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui finalement trouvent des réponses, arrivent à guérir et qui voilà, se tournent vers la transmission et du coup qui deviennent guérisseurs eux-mêmes et qui sont dans le soin. C'est un peu une histoire commune. Donc il y a de tout type de choses, hein. Il y a des soins énergétiques, il y a vraiment travail autour des traumas, mouvements somatiques, voilà, il y a énormément de choses qui sont proposées. Il y a aussi énormément de guérisseurs traditionnels, mais là par contre, quand on parle de guérisseurs traditionnels balinais ou indonésiens qui vivent à Bali,
c'est partout dans l'île, c'est pas uniquement à Ubud. Là, on peut trouver plein de gens qui font des soins, des healers traditionnels ou des gens qui vont lire dans les feuilles de palmier, ou alors des gens qui vont lire les lignes de la main, ou qui vont faire des soins, ou qui vont connecter vraiment à des énergies puissantes, ou alors des prêtres, enfin voilà, qui vont faire des purifications qu'on appelle des meloukats. Il y a énormément de choses, et ça se fait partout dans l'île. Mais c'est vrai qu'Ubud, c'est un centre névralgique de la guérison, et il y a de tout. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de faire preuve de discernement pour les personnes qui arrivent et qui savent pas trop. Vraiment de toujours se connecter à sa boussole intérieure, parce que on n'est jamais mieux servi que par sa propre intuition, pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Parce que j'ai énormément de personnes qui, comme toi, je pense, demandent est-ce que tu as des stages à recommander, est-ce que tu as des formations à recommander, ou des trucs sur le healing ou le breathwork ou tout ça, tout ça. Moi, je recommande jamais ce que j'ai pas testé. Donc, par exemple, tout ce qui est breathwork et tout ça, j'en fais pas. C'est pas mon truc, c'est pas ce qui m'intéresse nécessairement. Donc, j'ai pas de recommandations. Moi, mes recommandations, c'est vraiment rejoindre des groupes Facebook dès qu'on arrive à Bali, donc les groupes de Canggu Community, Ubud Conscious Community, Canggu Conscious Community. Là, il y a beaucoup de partage de tout ce qui est événements, des gens qui proposent des formations, des stages, enfin, il y a de tout, hein. Et puis, il y a des lieux comme le Yoga Barn ou comme Swasti Eco Cottage, par exemple, qui sont des lieux où il se passe pas mal d'événements et où on peut trouver vraiment de tout, mais toujours faire preuve de discernement, voir ce par quoi on est attiré, ce par quoi on n'est pas nécessairement attiré, et puis se faire confiance, parce que il y a tellement d'offres, il y a tellement de personnes que le discernement est essentiel pour savoir vraiment ce qui est aligné avec nous. Et pour être Mmh. sûr de pas tomber sur des personnes qui peut-être sont beaucoup trop immatures sur leur chemin de guérison pour pouvoir encadrer ou pour pouvoir donner des soins, et qui pourtant le font tout de même. Ça, je le vois beaucoup. C'est un peu les dark side to good. Et je Mmh. pense que c'est important de le mentionner aussi. Super important, merci beaucoup. Et puis aussi, c'est important de dire que localement, les personnes qui travaillent sont des personnes qui ont des permis de travail. C'est-à-dire que voilà, la plupart des gens ici sont établis, sont installés ici depuis quelques années. Quand ils ont pignon sur rue et qu'on peut les trouver relativement facilement, c'est que ils ont fait les démarches, donc ils sont dedans aussi depuis plusieurs années. Peut-être avoir un mix entre prévoir à l'avance pour pas passer à côté de quelque chose pour lequel on viendrait vraiment, et puis Mhm. avoir un mix où on a suffisamment de temps libre pour laisser la place à l'inconnu et au fait que on va rencontrer quelqu'un dans telle classe qui va nous dire que la veille il a rencontré un guérisseur formidable, et puis prendre un rendez-vous peut-être pour le lendemain. Et quand on vient à Ubud, à Bali tout court d'ailleurs, je pense que c'est important de venir avec de l'espace. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis je vais partager une petite anecdote sympa sur sur cette idée-là. Où moi j'ai rencontré quelqu'un, je parlais avec quelqu'un sur Bumble, une application de rencontre, et puis cette personne, donc un homme qui venait d'Hawaï, qui était venu vraiment pour expérimenter Bali, et moi je l'ai envoyé, je sais pas, j'ai eu vraiment l'intuition qu'il fallait que je l'envoie chez un des guérisseurs que je côtoie et que j'utilise de temps en temps. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à parler ensemble. On s'est jamais rencontrés en vrai, mais en fait, j'ai eu l'intuition que voilà, il fallait que je le dirige vers cette personne, et il a adoré. Et il m'a vraiment remercié parce qu'il voulait vraiment avoir une guérison traditionnelle, et il a été servi. Donc, c'est vrai que c'est bien de prévoir, mais Bali, c'est vraiment aussi un centre où il y a énormément de synchronicités qui se produisent. Donc, si vous posez des intentions par rapport à votre séjour, par rapport à votre journée, bah, aujourd'hui, je veux croiser des gens extraordinaires, ou je vais avoir un truc, voilà, faire une activité de soins et de guérison qui va vraiment me changer la vie. Et ben, quand on pose ces intentions, l'énergie de Bali nous répond. Donc, c'est vraiment important, comme tu dis, de laisser la place à la spontanéité et au destin de faire son travail. Ouais, c'est super important, je pense ici, parce qu'il y a beaucoup de magie. Il y a énormément de magie. C'est comme si c'était ouais, démultiplié. Je dis pas qu'il y a pas de magie ailleurs, il y a de la magie partout, mais on n'est pas toujours dans une qualité de présence qui nous permet de la voir. Et je trouve qu'on la voit un peu mieux ici.
Oui, preuve en est qu'on s'est croisés déjà plusieurs fois, totalement par hasard. Complètement. C'est vrai, ça, c'est juste extraordinaire. À des endroits improbables. Hem, ouais. Parlons un instant de la relation aux esprits ici et du nombre d'offrandes qu'il y a par jour. Mmh. Oui. Donc moi, ce que j'adore à Bali, parce que je me sens beaucoup moins du coup, extraterrestre, non pas que je me considère comme une extraterrestre, mais c'est vrai que pour moi, les retours en Europe, c'est toujours très délicat d'expliquer ce que je fais, mon rapport au monde de l'invisible, les énergies, la sensibilité. Et en fait, quand je parle aux Balinais, eh ben c'est une a breath of fresh air, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de voilà, je peux dire ce que je perçois, c'est tout à fait normal. Donc ils ont un système où ils font des offrandes 3 fois par jour. Ils ont plein de petits temples partout dans la maison. Ils ont un temple de la maison. D'ailleurs, la maison est divisée, la propriété est divisée en 3 parties. Il y a la partie commune, donc c'est vraiment pour la famille. Il y a la partie qui est connectée à la nature et la partie qui est connectée à Dieu. Et donc, ils ont un système qui s'appelle Trihitakarana à Bali. Et, et en fait, donc, il y a ces petits temples un peu partout à des endroits vraiment stratégiques. Et on sait que ce sont des endroits où il y a des énergies particulières tout autour de la maison. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on a commencé à enregistrer ce podcast, Kadek, qui est le propriétaire de ma maison, était justement en train de faire les offrandes. Donc, c'est à peu près... Il faut que les premières offrandes du matin, elles soient faites avant 8 heures du matin, avant 7 ou 8 heures du matin, il me semble. Ensuite, les deuxièmes offrandes, elles sont faites avant midi. Et puis ensuite, il me semble que c'est avant la tombée de la nuit ou avant 18 heures. Enfin voilà, il y a trois séries. Parfois, ils ne font que 2 fois par jour. Parfois, c'est 3 fois par jour. Ça dépend vraiment des endroits. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils remercient le monde de l'invisible, donc les esprits du terrain, les esprits de la maison, avec des petits paniers remplis de fleurs de couleurs différentes. Donc chaque fleur a une couleur et donc une signification bien particulière. Et puis au-dessus, on a un mélange de fleurs. On a des pandan leaves, donc des feuilles de pandan qui est une plante très parfumée, ça a un parfum un peu vanillé comme ça. Et puis ensuite, ils mettent une fleur supplémentaire par-dessus, plus un petit gâteau, un petit bonbon, voilà, et un bâtonnet d'encens. Donc il y a les différents éléments. Et en faisant ces offrandes, en fait, ils reconnaissent la présence du monde de l'invisible, des esprits. Ils donnent un cadeau aux esprits pour les remercier de leur protection. Et ils se mettent vraiment dans une posture de vénération, d'adoration et de gratitude. Donc, pourquoi c'est magique? Parce que ils sont dans une connexion avec l'invisible tout le temps. Moi, combien de fois j'ai fait des cérémonies à Bali où je me suis retrouvée, que ce soit des crémations, des cérémonies de mariage ou voilà, des différents types de cérémonies où il y a des gens qui partent en transe parce que l'énergie est puissante. Il y a énormément d'esprits ici dans l'invisible et donc ils sont en communion et ils travaillent avec ce monde-là. Ils sont dans l'acceptation. Donc, il y a cette présence qui est vraiment là. Mais quand je parle de gratitude, ils disent merci dans leurs prières. Merci de me protéger. Merci pour tout ce que je reçois. Merci pour me permettre d'être sur ces terres. Merci pour la santé que j'ai. Merci pour ma famille. Et puis, on prie, c'est la religion hindoue, hein, on prie des divinités aussi en fonction des différents moments. Mais en tout cas, il y a toujours cette gratitude. Et donc, quand on est dans la gratitude, on reçoit beaucoup. Ils croient au karma, donc la loi du donner, du recevoir, la loi de ce que je mets à l'extérieur, eh bien, je le récupère à un autre moment sous une forme différente. Donc, je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais parce que c'est ce que je vais récupérer en retour. Et c'est pour ça que les Balinais sont aussi accueillants. Ils sont vraiment dans leur cœur, ils ont une bonté, une générosité. Et moi, je pense, et je l'ai toujours dit, que des personnes qui sont vraiment dans une routine, une dynamique de prière, de dévotion, ce sont des personnes qui ont beaucoup moins de problèmes de santé mentale, ce sont des personnes qui ont du coup beaucoup moins de problèmes également de santé physique. Ici, les gens en fait, les personnes âgées, elles décèdent
90 ans, c'est tout à fait normal. Elles passent souvent une centaine d'années, 110 ans, parfois 120 ans. Enfin, c'est pas du tout étonnant, quoi. Ce sont des personnes qui sont toujours en mouvement. Et pour moi, la prière, la dévotion et la connexion au monde de l'invisible est vraiment liée avec cette espérance de vie beaucoup plus allongée que la nôtre en Occident. Et aussi la manière de voir la vie, cette gratitude, enfin, ça change tout. Donc de vivre dans un environnement comme Ça ça, change tout. Merci de bah, ça change l'évoquer. tout. Ça change tout. Ces connexions au cœur Moi, je l'ai senti dans c'est mon système nerveux, hein, quand je suis rentrée, quand je suis passée du Costa Rica à ici. oui, Connexion au cœur, les sourires, ouais, l'accueil, ça a tout changé, quoi. Je suis arrivée ici, je me suis dit: «Ah, je suis revenue à la maison». ouais. Ouais, Et les gens tu vois, moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui vont dans un pays et puis qui traitent un peu les locaux comme quelque chose d'ennuyeux. Ah, ils viennent encore me demander de l'argent. Ah, ils vont m'arnaquer. Ah, machin. Ben, pas du tout, en fait, pas du tout. On constate que beaucoup de gens font des choses complètement gratuitement, avec le cœur. Pas tout est nécessairement, voilà, pour nous arnaquer. Enfin, ça, c'est vraiment un truc. Et preuve en est, enfin, souvent, moi, j'ai souvent pris des taxis voitures ça connecte avec la magie et puis avec le fait d'être surpris par la vie. Souvent, moi, je mets dans mon journal le matin, j'ai envie de rencontrer des personnes extraordinaires qui font des choses extraordinaires, voilà, d'avoir des nouvelles connexions. Et il m'est arrivé tellement souvent de tomber sur des chauffeurs de taxi qui en fait on commence à parler et puis dans le flot de la conversation, je me rends compte que c'est des personnes qui sont très connectées au monde de l'invisible, à la magie. C'est souvent des gens qui voient les esprits, qui sentent les esprits, qui sont en connexion avec les esprits de la nature. Il m'est arrivé même plusieurs fois de tomber sur des personnes qui allaient devenir prêtres en fait ou guérisseurs plus tard dans leur vie, mais qui avaient un premier destin voilà, qui était plus professionnel, mais ensuite ils allaient prendre le relais sur une lignée familiale de père en fils, de guérisseurs ou de prêtres ou ce genre de choses-là. Et alors que si on se met dans une posture où on n'est pas curieux, qu'on parle pas, qu'on se dit ouais ben c'est juste un chauffeur de taxi, évidemment, on n'a pas accès à ce genre de surprise-là. Et moi, j'invite les gens qui viennent à Bali à vraiment s'ouvrir à la personne qui va faire votre lit le matin dans votre hôtel ou dans votre guest house, ou la personne qui va faire les offrandes, ou la personne qui va nettoyer votre chambre, elle peut être beaucoup plus connectée et beaucoup plus dans son cœur que ce que vous imaginez et beaucoup plus intéressante que ce que peut-être vous lui donnez du crédit pour. votre expérience va dépendre de votre ouverture. Exactement. Ouais, ouais. Merci pour tout ça. J'aimerais ajouter, ça me fait penser à quelque chose, c'est une question qu'on m'a posée aussi, voyager seule en tant que femme. Moi, je me suis toujours sentie très en sécurité à Bali. Après, je vais pas dans des endroits un petit peu chelous la nuit, par exemple, ce qui paraît un peu évident. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de respect, qu'il y a énormément de femmes seules qui voyagent ici, et la plupart du temps, ça se passe bien. Donc peut-être on peut l'évoquer aussi un petit peu. Comment toi tu vis ça? Ah bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai quitté Comment l'Inde parce que tu c'était très Ouais, c'était très compliqué pour moi, au niveau de mon sentiment de sécurité et pourtant je suis quelqu'un, j'ai toujours voyagé seule, j'ai été aventurière, enfin vraiment aucun problème. Mais je suis partie de l'Inde pour venir à Bali parce que je me sentais vraiment en sécurité à Bali. Il y a aucun souci, je peux rentrer chez moi à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, seule en scooter, il y a aucun problème. Je me sens toujours en sécurité. Il y a vraiment il y a pas photo. Hem, je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est une île où, on se sent vraiment, en sécurité. peut-être qu'il y a quand même des choses qui l'expliquent parce que donc les personnes, comme tu l'as dit, sont très très pieuses et vraiment dans cette connexion avec le divin, et elles veulent faire le bien pour qu'il y ait du bien qui leur revienne. Donc elles sont pas dans cette idée de comment je peux arnaquer quelqu'un ou lui faire du mal pour obtenir quelque chose pour mon propre bénéfice. Mmh. Il y a aussi cette notion de communauté ici qui est très forte, où en fait, dans les villages et les villes, en fait, il y a des communautés balinaises très très puissantes où ils font beaucoup de cérémonies ensemble. Et je Mmh. pense qu'il y a quelque chose en lien avec le fait d'être quelqu'un de bien qui est très important ici. C'est beaucoup plus que parce que les autres te voient en fait, beaucoup plus que dans nos sociétés individualistes européennes par exemple.
Ouais, ouais, ouais. Il y a tout le temps des cérémonies. Il faut savoir une chose, c'est que la cérémonie va être privilégiée par rapport au travail, par rapport aux autres obligations. Tout ce qui est la connexion avec Dieu sera privilégié. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les balinais, les hindous, dès qu'ils ont des cérémonies, eh bien, ils ne vont pas travailler, ils vont à la cérémonie ou ils s'arrangent en fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de, par exemple, des gens qui ont des business ici, des étrangers qui ont des business ici, ça les rend fous parfois. Mais en fait, il faut être dans l'acceptation parce que euh, si on n'accepte pas ça, alors on n'accepte pas la bonté, on n'accepte pas la générosité, l'ouverture du cœur et tout ce qui fait que Bali est aussi riche et aussi abondante. Donc, pour moi, je trouve ça extraordinaire qu'ils arrivent à placer dieux, les divinités qu'ils vénèrent et leur rapport à Dieu avant tout le reste, parce que de là, tout le reste est encore plus nourri. Ouais, tout à fait d'accord. Et ça fait du bien, même si ça peut paraître étrange pour nous qui n'avons pas été élevés avec ce genre de pratique, ça fait vraiment du bien d'être immergé dedans. Et aussi, ils ne nous imposent pas de faire leur pratique. Il y a vraiment une grande tolérance et une grande curiosité, je trouve aussi chez les Balinais, c'est qu'ils s'attendent pas à ce qu'on fasse comme eux. Et ils respectent comme on est, tant qu'on respecte comme ils sont. Et je trouve qu'il y a donc une fluidité dans la communication et dans l'acceptation de l'un et des autres qui a beaucoup d'amour, je trouve. Ouais, tout à fait. Et par contre, ils sont les premiers aussi à vouloir nous montrer leur culture, à vouloir partager pourquoi ils font certaines choses, à vouloir nous expliquer, à vouloir nous amener dans des endroits. Enfin, combien de fois, moi, je me suis retrouvée dans des villages ou chez des gens. Enfin, la dernière fois, j'étais avec un ami, on était parti du côté de Sidemen, qui est une région absolument magnifique à Bali, que je recommande. C'est vraiment rizière dans les montagnes, dans une vallée incroyable, très calme. Et puis on avait décidé, on a vu un temple en haut d'une montagne, on a décidé, allez, on va aller visiter ce temple. Il y a une énergie très puissante. Et puis quand on est redescendu du temple, j'entendais, il faut savoir, c'est qu'ils adorent faire du karaoké ici. Donc c'est vraiment culturel. Ils se mettent dans la rue ou chez eux, donc on les entend. Et moi, donc j'entends le karaoké, j'ai dit, ah génial, je vais aller voir. Donc mon ami était en train de régler un truc avec un jeune qui habitait dans le village. Il était en pleine conversation. Donc moi, j'ai commencé à marcher. J'ai entendu le karaoké. Je suis rentrée dans la propriété puisque tout est ouvert. Et puis là, je les entendais chanter. Ils étaient festifs. Et je suis arrivée je suis arrivée et j'ai passé 5 minutes avec eux et j'ai rigolé. On a chanté ensemble au karaoké. Voilà. Ils étaient tout contents de voir une étrangère. Enfin, ils s'y attendaient pas du tout. Ils étaient, ah, tu veux boire de l'arak? Je dis, ah non, non, je bois pas du tout d'alcool. Ça va, merci. On a rigolé et ils étaient vraiment dans cette ouverture, quoi. Et c'est comme ça partout à Bali. Donc, il y a vraiment, si on est curieux et si on a envie, ils sont très accueillants et ils adorent aussi partager sur leur culture, que ce soit du karaoké ou que ce soit, voilà, leur cuisine ou que ce soit comment ça se passe dans le village ou que ce soit comment faire des offrandes ou pourquoi ils font des offrandes ou de nous apprendre sur les cérémonies ou telle cérémonie, c'est la cérémonie pour ça. Tu vois, ils ont une cérémonie où ils bénissent le métal. Donc tout ce qui est couteau, tout ce qui est véhicule, donc voiture, scooter et tout ça. Il y a une journée tous les 6 mois à Bali où il y a une grande bénédiction qui est faite pour tout ça. Ce qui amène énormément de protection aussi. Génial. C'est génial. Mais il faut venir pour le comprendre. Il Ouais, faut il venir faut pour le venir ressentir. et tu sais, je vais partager quelque chose que un ex à moi balinais m'a dit au début en fait je crois que c'était la deuxième année où j'étais à Bali, c'était même pas, non, ça faisait même pas un an où j'étais à Bali, et il m'a dit tu sais, tu ne peux pas dire que tu commences à comprendre comment fonctionne Bali maintenant. Attends 3 ans. Au bout de 3 ans, tu commences déjà à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et au début, j'étais un peu, oui, bien sûr, cause toujours. Moi, je suis hyper curieuse de la culture. Je sais vraiment comment ça se passe, etc. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui viennent d'arriver, je me vois, moi, quand je suis arrivée, en pensant que je savais un peu tout. Et et en fait, je me vois maintenant où je suis beaucoup plus zen sur tellement de choses qui pourraient, voilà, nous frustrer, sur les choses qui prennent du temps ou les choses se font différemment.
Eh bien, quand je repense à ces mots, oui, en fait, je suis d'accord qu'il faut bien 3 ans de vie ici avant de pouvoir vraiment commencer à dire qu'on comprend comment ça se passe. Et même encore aujourd'hui, moi qui suis quand même très mêlée à la culture balinaise, à la culture hindoue, enfin, j'adore, voilà, moi je connecte vraiment avec ce peuple, je sens qu'au niveau des liens karmiques, c'est très puissant. Eh bien, voilà, je peux pas dire que je suis complètement adoptée ou ce genre de choses-là. Je pense que c'est un work in progress. Mais en tout cas, pour les gens qui viennent et qui sont un peu frustrés, que ça prend du temps, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre comment ça marche vraiment et puis de go with the flow complètement avec le rythme de vie d'ici. Merci Caroline. Et sinon, on a reçu beaucoup de questions en lien avec des choses qui viennent plutôt depuis un espace de peur. Donc notamment pour des personnes qui ont jamais forcément voyagé sous les tropiques ou qui ont peur des moustiques ou des petits animaux rampants, et aussi de ce qu'ils vont manger et des choses comme ça en fait. Peut-être qu'on peut évoquer ça parce que c'est vrai que c'est quand même très différent, c'est radicalement différent. Le climat, c'est très humide ici, c'est juste autre chose, quoi. C'est une autre expérience que l'expérience européenne. Donc, pour les gens qui ont beaucoup de craintes, comment se préparer à venir dans un pays comme l'Indonésie et Bali spécifiquement? Ouais, je comprends. Alors c'est vrai que par rapport à toutes les petites bêtes, les moustiques, les trucs, oui, c'est important de se protéger des moustiques. Voilà, on sait qu'il y a la dengue. Je sais qu'il y a eu des questions par rapport à la dengue. Oui, la dengue, c'est une réalité. Après, il faut se protéger. Moi, je suis convaincue que lorsque l'on attrape la dengue, puisque moi je l'ai attrapée, toi aussi, je sais qu'on a toutes les Moi deux aussi. été à l'hôpital avec la dengue. Pour moi, c'est un reset. Il y a un gros reset, il y a une grosse upgrade qui se fait. De toute manière, si on regarde vraiment les significations de tout ce qui est maladie ou infection, tout ça, voilà, il y a un réajustement. C'est comme une upgrade qui se passe hein, au niveau du corps. Euh, ne pas focaliser sur ses peurs, c'est hyper important. Oui, à Bali, il y a des araignées. Oui, à Bali, il y a des geckos, il y a des lézards, il y a des serpents, il y a tous ces trucs-là. Mais en fait, c'est comment est-ce que je me donne l'opportunité de reconnecter avec le monde animal en me disant que les animaux sont pas mes ennemis. On est tellement habitués. Enfin, moi, quand je vois les gens qui écrasent les animaux, ça me choque, quoi. Ils sont là, ils vivent leur vie, même les insectes. Moi, j'avais lu un truc qui avait vraiment changé ma perception radicale des insectes. Les insectes, quand ils viennent autour de nous dans nos champs ou se poser sur nous, ce genre de choses, c'est qu'ils viennent nous transmettre des informations au niveau vibratoire, qui viennent nous, voilà, nous activer quelque chose ou nous transmettre quelque chose. Il y a un échange qui se fait. Donc en fait, l'insecte, les animaux n'ont pas pour but de nous attaquer. Les serpents n'ont pas pour but de nous attaquer. C'est une vérité. Donc il faut faire la paix avec ça. C'est comment est-ce que je peux changer mon regard par rapport à ces bêtes, à ces animaux, et à me dire qu'en fait, on vit ensemble sur Terre, et les animaux ont leur vie, moi j'ai ma vie, et parfois nos chemins se croisent, mais ça ne veut pas dire que je suis en danger nécessairement. Alors évidemment, il y a des serpents qui sont dangereux, etc. Mais il n'y a pas des serpents qui vont nous courser pour venir nous manger, quoi. Voilà, donc prendre un anti-moustique, prendre ses précautions. Par rapport à la nourriture aussi, ben oui, si on est un peu sensible digestivement parlant, faire attention où on va manger. Peut-être prendre de l'huile essentielle d'origan, qui est super bon hein, pour les parasites, pour tout ça. Donc faire appel à des remèdes plutôt naturels. Et puis il faut savoir aussi que bah voilà, on peut voyager. Toi, tu voyages toujours avec une petite trousse à pharmacie avec la base, que ce soit un peu Jamais sans d'argile, mon du charbon. charbon. Voilà. Donc prévoir ce genre de choses. Et comme tu le disais l'autre fois, vraiment se créer un contexte qui est sécurisant pour après avoir l'esprit un peu plus léger. Et puis se dire que oui, c'est un endroit qui va être humide, donc on va s'habiller plus légèrement. Il va falloir un peu de temps pour s'habituer à la chaleur. Moi, je recommande de pas trop être tout le temps sous la clim, parce qu'après il y a des gros chocs qui se font entre l'intérieur et l'extérieur, donc c'est bien un peu d'alterner. Et puis il y a vraiment une offre. Voilà, donc c'est bien de manger local, indonésien. Moi personnellement, il y a très peu de choses indonésiennes très peu de nourriture indonésienne que j'arrive à digérer correctement de par la manière dont c'est préparé.
Mais après, voilà, si vous voulez goûter des choses indonésiennes, ça part d'un bon sens. Ne pas aller dans des endroits où on voit que la nourriture, elle est là, elle reste à température ambiante Au dans des vitrines soleil. depuis plusieurs heures. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment faire preuve de bon sens. Après, j'avais lu un truc qui était pas mal. C'est pour les personnes qui consomment des produits laitiers, c'est d'aller, dès qu'on arrive dans un pays, de manger tout de suite des yaourts nature faits localement. Ça permet vraiment d'habituer aussi notre système digestif aux probiotiques un peu locaux, ce genre de choses-là. Et puis, alors par rapport au soleil, il faut absolument se protéger. Le soleil ici est quand même assez violent, donc pour les personnes qui ont une peau sensible comme moi, surtout plus on est au bord de la mer, plus ça fait. Un quart d'heure au soleil, on a déjà brûlé, hein. Donc c'est vraiment important de se protéger correctement. Voilà. Après, j'ai lu quelque chose récemment. Quand on consomme des huiles de graines, donc que ce soit huile de tournesol, colza et toutes ces choses-là, évidemment, ces huiles-là, elles vont favoriser la prise de coups de soleil. Donc déjà, si on arrête de consommer ces huiles-là, qu'on est plus sur de l'huile de coco, sur du beurre, sur des choses un peu plus voilà, naturelles, et ben là, ça va être différent. Mais il faut réhabituer sa peau. Exposition au soleil, c'est vrai que voilà, chapeau, moi qui ai eu une insolation le week-end dernier. Voilà, chapeau, bien se couvrir. Moi, je suis pas trop pour les lunettes de soleil du tout, parce que je trouve que voilà, ça affecte un peu la glande pinéale. Ça nous bloque de l'accès au soleil. On a quand même besoin de voir le soleil avec nos yeux, hein, d'avoir de la luminosité qui vient directement dans nos yeux d'une manière ou d'une autre pour vraiment activer notre glande pinéale et puis la production de certaines hormones. Mais voilà, c'est des choses de base qu'on ferait aussi en France. Après, s'ouvrir à ce que les choses soient différentes. Et puis, voilà, si on a tendance à avoir des coups de chaud, avoir un petit éventail, un brumisateur, ce genre de choses-là, quoi. Boire beaucoup d'eau. Il y a énormément d'eau de coco partout. Donc, une noix de coco fraîche, si on aime l'eau de coco, c'est super. Ça permet vraiment de se réhydrater, d'apporter beaucoup, beaucoup de minéraux, d'électrolytes. Enfin, voilà, c'est génial. Et puis, Exactement. voilà, Et ne comme on pas peut pas boire envisager le l'eau du pire. robinet, Oui, voilà. Ici, donc l'eau est pas potable, donc on fait très attention avec l'eau du robinet, même pour se laver les dents. On se lave les dents avec de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée. C'est impératif. ouais, c'est hyper important. Ça, c'est important à dire parce que moi, pendant des années, je me suis lavé les dents à l'eau du robinet ici. Alors certes, ça peut construire une immunité, mais moi, je le décommande, je ne le recommande pas pour des questions de parasites. Et j'ai appris énormément cette année sur les parasites. Et voilà, tout ce qui est eau de cascade ou ce genre de choses, c'est bien en fait voilà de prévenir des infections aux parasites parce que voilà, donc effectivement utiliser de l'eau minérale pour se brosser les dents ou de l'eau filtrée, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel parce que évidemment, voilà, les gencives, etc., ça passe direct dans le sang. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus safe. Ouais, super important. Peut-être qu'on peut terminer sur une note d'entrepreneuriat parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent si c'est facile de s'installer, de s'intégrer, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en vivant à Bali, etc. Juste pour finir cette conversation, est-ce que tu peux l'évoquer? Oui, bien sûr. Je connais énormément de gens qui viennent établir des business ici, que ce soit des business dans l'hospitalité, donc des restaurants, des cafés. Je connais beaucoup de gens aussi qui travaillent en ligne, qui établissent des business. C'est relativement facile d'ouvrir un business ici. Après, il y a certaines conditions à remplir. Pour les personnes qui sont intéressées par le fait de venir s'installer à Bali et puis d'ouvrir quelque chose, on pourra peut-être mettre un lien dans les notes, voilà, euh, de contact, parce que moi j'ai des contacts pour ça. Donc j'ai des contacts de personnes qui ont des agences de visa, etc., et qui peuvent aussi aider à créer des entreprises, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Par contre, l'idée quand on vient installer un business ici, c'est que on vient pas pour prendre le travail aux locaux. Il y a certaines conditions,
Donc, il y a différents types de visas. Il y a le visa, donc c'est ce qu'on appelle un KITAS. Il y a différents types de KITAS, mais KITAS, c'est notre permis de séjour, en gros, qui peut être associé au fait qu'on ait créé une entreprise ou qui peut être associé au fait qu'on ait été employé par une entreprise. Donc, il y a plein de possibilités. Mais souvent, on va constater que quand on est employé ici, c'est plutôt des postes de management plutôt que des postes. Voilà, on peut pas venir ici et travailler dans la restauration en tant que serveur. Euh, on peut pas. Enfin voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il faut montrer qu'on a des qualifications un peu spéciales pour pouvoir être employé. Après, en tant qu'entrepreneur, on peut tout à fait venir établir son business ici ou avoir un business ici, même si on a d'autres business, tu vois, qu'on a un business qu'on a ouvert au UK ou je sais pas, au Caïman ou je ne sais où, dans un autre pays, on peut aussi ouvrir un business à Bali. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir ici, lorsque l'on crée une entreprise, on peut choisir, il y a deux formats. Il y a le format où on va s'associer à un local. Donc, ce sera ce qu'on appelle une entreprise locale où les majorités des parts sont du coup détenues par une personne qui est locale. Ça comporte des avantages, ça comporte des inconvénients. Puis après, il y a ce qu'on appelle les PT-PMA, où là, c'est une entreprise qui est du coup détenue par des personnes de nationalité étrangère. Donc, ce sont des entreprises étrangères. Et donc avec ça, on peut ensuite avoir un permis de résidence, etc. Et quand on crée du coup une entreprise, on a la possibilité de choisir 5 secteurs d'activité. Et donc ces secteurs d'activité, ensuite, ils sont enregistrés pour l'entreprise, donc ce qui nous permet aussi de faire plein de choses différentes. Par exemple, moi, dans mon entreprise, j'ai le coaching en ligne, ce genre de choses, mais j'ai aussi, du coup, la création de tisanes, parce que je fais des tisanes, enfin, j'ai mis de l'immobilier pour faire de l'investissement immobilier, ce genre de choses. Enfin, il y a plein de possibilités comme ça. Donc, ce que je recommande aux personnes, c'est vraiment de bien se renseigner. Si elles ont besoin de contact, qu'elles me contactent, mais voilà, et de prendre vraiment le temps de voir ces options, de garder plein de portes ouvertes parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé ça relativement simple. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, c'est pas si compliqué que ça. Il faut quand même avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on peut pas rester à Bali si on veut juste trouver un petit boulot, comme tu as dit, serveur, etc. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut arriver quand même avec un petit peu d'argent de côté pour que ce soit possible de rester. Bien sûr. Ça, c'est important. Mais voilà, j'allais dire à cœur vaillant, tout est possible. Quand on Oui, a vraiment envie, on trouve des solutions. Ouais, tout oui. à Et puis fait. après, le niveau de vie ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le niveau de vie. Alors effectivement, euh, rapidement, en ce qui concerne les logements, ça a vraiment boomé ces derniers temps parce que, voilà, inflation, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Bali. Du coup, effectivement, il y a beaucoup de demandes. Donc, les prix ont un peu augmenté, clairement. Par contre, le style de vie, et moi c'est ce que j'adore ici, c'est que vraiment la nourriture, tous les services qui existent, enfin tout nous est facilité. La qualité des soins, les spas, les choix de nourriture que l'on peut avoir, les services de livraison de jus pressés à domicile ou de coconut ou de tout nous est facilité. Donc en fait, ça nous fait aussi, comme je disais tout à l'heure, travailler notre capacité à recevoir, à être dans l'abondance. Les gens sont là pour nous aider. On peut se faire livrer des choses à la maison très facilement. On peut commander en ligne et se faire livrer très facilement. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment en avance sur tellement de choses par rapport à l'Europe à ce niveau-là. Les choses prennent vraiment, c'est très rapide et très facile et fluide, tu vois. Tu es malade, eh ben, tu peux directement commander tes remèdes, tes médicaments ou quelqu'un qui va te chercher des jus ou du bouillon ou des choses comme ça dans un restaurant et te l'amène à la maison. Voilà. On est vraiment soutenu par la vie ici. Donc, en termes de niveau de vie, il y a certaines choses, oui, voilà, c'est pas comme si on allait dans certains endroits en Thaïlande. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont vraiment très, très accessibles et très abordables. Le logement, ça l'est un peu moins en ce moment. Voilà. Voilà, que ce soit dit parce que c'est d'important, mais ça reste quand même moins cher qu'une grande ville européenne, par exemple. Oui, oui, c'est Donc clair. voilà.
Après, tout le reste va être beaucoup moins cher. Manger, louer un scooter, même prendre des mototaxis ou des taxis-taxis, tout le reste va être moins cher. Simplement, le logement, ça reste encore un budget important. Ouais, voilà. Super, on a couvert beaucoup de choses, Caroline. Est-ce Oui. que, est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose? Hem, ouais, je pense que c'est vraiment important lorsque l'on vient à Bali de s'ouvrir aux synchronicités et de se dire qu'on vient ici et qu'on va repartir. Moi, ce que j'adore, c'est que toutes les personnes qui viennent me voir à Bali, hein, mes amis, quand elles repartent, quand ils repartent, hein, il y a des grandes activations qui se passent dans leur vie. C'est comme un coup d'accélérateur. C'est un vortex énergétique incroyable. Donc, lorsque l'on vient avec une ouverture de cœur, avec vraiment l'intention d'être surpris en bien, voilà, d'être surpris par la vie et de recevoir le meilleur, et ben, en général, c'est ce que l'on reçoit. Donc à toutes les personnes qui sont attirées par Bali, qui se posent des questions, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. La vie ici est extraordinaire, que vous veniez pour un court moment ou pour vous installer, faites confiance à votre intuition, connectez avec l'énergie de Bali, acceptez sa magie et vous allez voir que votre vie va s'en trouver complètement transformée et pour le mieux. C'est magnifique et je suis d'accord avec tout ça. Caroline, tu envisageais d'accueillir éventuellement des retraites ici, comme moi Oui. quand je serai prête à un moment. Est-ce que peut-être les gens peuvent juste te suivre ou te contacter pour te dire que ils sont intéressés à un moment quand ce sera l'heure que tu communiques à propos de tes retraites? Est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi sur les réseaux? Bien sûr, bien sûr. Sur Instagram, on peut me suivre. J'ai même un petit formulaire pour les personnes qui sont intéressées par une retraite. Je vais faire ma première retraite fin novembre, du coup, de cette année. Ce sera une retraite qui sera vraiment basée sur l'éloge de la lenteur, connexion vraiment avec les très belles choses que l'énergie de Bali a à nous offrir, avec voilà un nombre limité de participantes. C'est une retraite qui va s'adresser aux femmes, avec un positionnement vraiment exclusif. Donc, vous emmener dans les meilleurs endroits pour pouvoir déconnecter et connecter vraiment à la beauté, à l'hédonisme, à la douceur, aux énergies vénusiennes que Bali a à nous apporter. Donc, faut me suivre sur Instagram, mon site internet carolinemarijane.com, mais surtout mon Instagram @carolinemarijane, et vous avez toutes les infos. Et dans ma bio, dans mon Linktree, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d'intérêt pour la retraite. Et puis le détail sera partagé du coup début juin, voilà, et pour la Oh, fin génial, novembre. c'est bientôt. Oui, c'est Super. bientôt. Génial. Et moi, je tiens juste à partager toute ma gratitude parce que je suis arrivée donc il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et merci pour tous tes bons tuyaux et ton accueil formidable parce que je me sens vraiment bien ici, notamment parce que j'ai été très bien accueillie. Donc, merci du fond du cœur. Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'adore partager tous les bons plans et toutes les choses qui font que voilà que tu as pu arriver et te sentir chez toi rapidement, voilà. Merci. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, il y a aussi des groupes Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre les groupes Facebook pour y poser vos questions, y créer des contacts et tout ça, parce que ni l'une ni l'autre nous sommes influenceuses de Bali. Donc c'est vrai que recevoir beaucoup de questions sur des détails, quoi faire dans quelle ville et tout, c'est pas notre métier. Donc rendez-vous sur les groupes Facebook si vous souhaitez creuser des choses en particulier. Et sinon, peut-être qu'on pourra refaire un deuxième épisode avec des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Dans ces cas-là, on refera un formulaire, etc. Donc, on peut aussi aller encore plus loin dans un autre épisode, mais l'idée, c'est pas qu'on devienne des influenceurs travel voyage. Voilà. Voilà. Et il y en a énormément, tu l'avais déjà aussi mentionné, il y a énormément de choses qui se trouvent sur YouTube, il y a énormément de gens qui viennent à Bali, qui partagent des choses sur leur budget, sur leur mode de vie, enfin Oui, voilà, il y a surtout des des vlogs. Français. Il y a énormément de vlogs qui sont faits, donc vraiment, moi j'encourage à la curiosité, à la débrouillardise et puis au fait d'être ouvert, tout simplement. Exactement, c'est ça. Ah,
Super. Merci pour tout, Caroline. Bah, merci Je à te dis à toi. très vite À et, très vite. et je te fais un gros bisou. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont été intéressées par cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le transmettre autour de vous, à le partager et aussi à le noter sur les plateformes où c'est possible, notamment sur Spotify. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.